Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui. Je me suis réveillé il y a à peu près 20 minutes. Je vais me faire mon petit déj là. Je pense que je vais me faire 2 œufs. Vu qu'il n'y a pas grand chose dans le frigo en fait. Je suis rentré de Lyon hier. Et mes parents sont en vacances actuellement. Du coup il n'y a pas grand chose dans le frigo. Du coup j'ai trouvé 2 œufs, donc je vais me faire les 2 œufs. Et là après, une fois que j'ai mangé, j'irai faire les courses. On se retrouve là pour faire mon premier repas et après je vous montrerai un peu le haul de ce que j'ai acheté pour les courses. Et cet après-midi je pense que j'irai à la salle, vu qu'il pleut dehors là, je vais vous montrer. Il fait pas très beau dehors, on l'en voit pas trop mais il fait gris et il pleut. Du coup voilà. Pendant que les autres ils restent chez eux, nous on va aller à la salle s'entraîner fort comme il faut. Et du coup je vais faire une séance pec dos ou les bras, à voir comment je me sens. Du coup, pour le petit déj, on a juste 2 œufs malheureusement, c'est un peu triste, mais voilà, on fait avec les moyens du bord pour l'instant. J'ai mon petit café juste ici, histoire de se réveiller. Et après, je vais aller faire les courses, donc je vais acheter majoritairement de la prot, genre du poulet, de la viande hachée, du fromage blanc, parce que tout ça c'est pas mal protéiné. Et en fait, c'est ce que je cherche à manger en priorité. Ça fait longtemps que je compte plus mes calories maintenant. Enfin, que je compte plus mes calories, que je compte plus mes macros. En fait, je mange un peu intuitivement. Mais bon, j'ai l'impression que ma composition corporelle, quand même, elle avance dans le sens où je vois que je prends du muscle, mais mon poids ne change pas trop. Ça fait un moment que je stagne à environ 72-73 kilos et que je fais à peu près que du maintien, on va dire. Je suis un peu dans un dilemme constant où je sais pas si j'ai envie d'être shred ou si j'ai envie d'être énorme. Vous voyez, du coup, en fait, dans ma tête, je sais qu'il faut que je mange bien, faut pas que je mange trop de la merde. Du coup, je me permets de temps en temps de manger des cheat meals, mais pour la plupart de mon alimentation, ça reste assez sain. Je mange des aliments complets, on va dire. Je voulais parler un peu du Winter Arc. On est en octobre, d'ailleurs c'est presque Halloween. Et du coup ça veut dire que le Winter Arc a commencé depuis presque un mois maintenant. Et je vois sur les réseaux plein de gens qui disent que le Winter Arc c'est cringe, etc. T'as des gamins de 16 ans qui se rasent le crâne et qui suppriment tous leurs contacts pour être dans leur bulle, etc. Et faire genre qu'ils sont dans leur Winter Arc. Ça, je suis d'accord, c'est un peu cringe, mais pour moi, le Winter Arc, c'est pas vraiment ça. Pour moi, ça signifiait plutôt le fait d'être dans un mood où justement dehors il fait froid. Bah, là, comme vous avez vu dehors, il fait froid, il pleut. Et moi, je suis un peu dans un mood où je mets ma musique, je mets mon casque, je mets un hoodie et en fait, je m'entraîne très dur. Pour moi, le Winter Arc, c'est vraiment être c'est un mood en fait. Vous êtes là, vous êtes un peu dans votre bulle, mais sans que ça en devienne exagéré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment en fait, voilà, vous le faites pour vous. Moi, toute l'année, je m'entraîne, donc le Winter Arc, ça change pas grand chose, à part le fait que je suis un peu plus déterminé, entre guillemets, vu qu'il fait froid dehors et que je sais que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, j'ai pas peur de manquer une soirée ou de pas pouvoir aller voir mes potes parce que je dois aller m'entraîner. Je sais que voilà, il y a un peu que ça à faire, entre guillemets. Donc voilà, pour moi c'est ça un peu le Winter Arc, c'est se mettre dans ce mood de s'entraîner, de se donner à fond, et après de rentrer chez soi où il fait chaud et avoir ce confort de post-salle, on va dire. Du coup, l'équipe, je suis rentré des courses, je vous fais un petit haul de tout ce que j'ai acheté. Premièrement, 500 grammes de viande hachée de chez le boucher. Moi je prends toujours chez le boucher de préférence. Parce que les packs que vous achetez qui sont sous vide, en fait, il y a des conservateurs dedans. Du coup, si vous avez le choix, prenez chez le boucher, c'est meilleur. J'ai acheté du pain complet, voilà, des petits champignons. J'ai acheté de la crème, histoire de me faire des plats à la crème. Des poivrons qui sont là-dedans. Ça, c'est des courgettes.
J'ai acheté des kiwis golden. Et ça vraiment les gars, depuis pas longtemps j'en mange un tous les matins. Parce que c'est vraiment... Je trouve que c'est un cheat code, genre... c'est plein de vitamines et d'en manger un tous les matins, je pense que c'est bien pour tout ce qui est santé et de ne pas tomber malade, surtout en hiver. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai acheté du fromage blanc. 3% de matière grasse. Ça les gars, c'est vraiment un cheat code, genre après la salle, vous vous envoyez un bol de ça avec... en plus moi j'y mets de la whey dedans. Et vous pouvez même rajouter des flocons d'avoine si vous voulez avoir plus de glucides avec. Des pâtes, classique. Du fromage râpé pour mettre sur les pâtes. Sauce tomate, basique. Pesto. Je prends toujours à la Genovese, c'est le meilleur de chez Barilla. Je me suis fait un petit kiff. En fait, dans mon supermarché, il y a un petit frigo où ils mettent des produits qui vont périmer bientôt. Et en fait, du coup, les prix baissent. Donc là, par exemple, j'ai pris une boîte de sushis que je vais manger ce midi. De base, le prix, il était à 19 € et ils sont passés à 9,90 €. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse réduction dessus. Donc ça fait plaisir. Du jambon, histoire d'avoir des prods faciles. Ça, des fois, j'en mange le matin avec mes œufs, ou sinon quand je me fais un sandwich, ou enfin voilà, le jambon c'est bien. J'ai pris des petits Coco Pops en céréales. Donc moi de base les céréales, j'en mange pas beaucoup, j'en mange pas souvent le matin. Pour moi c'est surtout un peu un snack rapide. Parce que moi du coup le matin je mange des œufs, du pain, kiwi, etc. Des fois je me fais du porridge. Mais du coup, ce qui est bien avec les céréales, c'est que c'est des glucides rapides, vu qu'il y a du sucre dedans. Donc si par exemple, ça c'est parfait avant d'aller à la salle, par exemple. Vous faites un bol de ça avant d'aller à la salle. Surtout moi je prends souvent les Coco Pops parce que c'est littéralement du riz soufflé. Donc si vous envoyez ça, c'est comme si vous mangiez en fait du riz quoi, au final. Sauf que justement vous allez les digérer plus rapidement parce que ils sont soufflés, donc ça se digère plus rapidement. Et vous avez du sucre dedans, donc pour tout ce qui est... pour votre pump, en fait, c'est parfait. Voilà. Des bananes, classiques, pour tout ce qui est shake. J'ai acheté, du coup, comme j'ai dit, des carottes qui sont là-dedans. La pièce maîtresse, les œufs, les amis. Vraiment, les œufs, les gars, c'est la base. J'en mange à peu près 3 par jour, en temps normal. Parce que c'est des protes qui sont vraiment de qualité. J'ai acheté de la salade, histoire de me faire des petites salades. Les gars, ce qui est bien avec les légumineuses, enfin pas les légumineuses, des légumes du coup, c'est que ça facilite la digestion. Et quand vous faites du body, ou que vous faites du sport tout simplement, la digestion en fait c'est clé. Parce que ça va vous éviter d'être ballonné pendant votre entraînement et en fait d'avoir tout simplement un système digestif qui est en bonne santé. Donc mangez vos légumes, même s'il n'y a pas de protéines dedans, mangez vos légumes. Et après en dernier les gars, j'ai acheté du poulet classique, ça aussi pièce maîtresse, poulet ou poulet. Et voilà un peu, ça c'est des courses basiques, il y a un peu les essentiels. Il y a des trucs que j'avais déjà à la maison, donc j'ai pas racheté, par exemple du riz, des oignons, des trucs classiques quoi, basiques. Du coup voilà, et tout ça, ça m'a coûté quand même 70 balles. Donc surtout en fait dans ma région là, à côté de la Suisse, tout coûte super cher. Alors que ça, je pense que à Lyon, je pense j'aurais payé genre... Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais 50 à 60 balles pour tout ça, je sais pas. Moi j'avais l'impression quand j'étais à Lyon que c'était moins cher quand même. J'ai fini de manger, j'ai dégommé la boîte de sushis. Je voulais faire une petite parenthèse sur la diète, parce que dans le body en fait c'est vraiment la partie que les gens ont tendance à négliger, mais qui au final est la plus importante. Parce que si vous mangez pas correctement, vous n'allez pas avoir les résultats que vous souhaitez avoir. Donc franchement les gars, mettez l'accent sur votre diète. Moi je sais que quand j'ai commencé la salle, je pesais à peu près 60 kg et j'étais vraiment super skinny.
Et en fait, pendant 1 an, les gars, je me suis forcé à manger des quantités que j'avais jamais mangées auparavant. En fait, y a beaucoup de gens qui sont skinny qui vont dire ah mais je peux manger n'importe quoi et j'arrive pas à prendre du poids. Je mange des pizzas, des burgers, je mange n'importe comment et j'arrive toujours pas à prendre de poids. Mon métabolisme il est trop rapide. En ayant été skinny moi-même, je peux vous dire que c'est du bullshit, genre. Je mangeais des repas, j'avais pas faim. J'étais ballonné encore du repas d'avant, mais je me forçais à manger. Et les gars, si vous avez du mal à prendre du poids et que vous avez un métabolisme rapide comme moi j'ai, au début c'est pas grave, mangez sale, faites ce qu'on appelle un dirty bulk. Vous faites une prise de masse sale, vous mangez des burgers, vous mangez des pizzas, vous mangez des aliments qui sont hauts en contenu calorique. Et en fait c'est ça qui va faire que votre poids sur la balance va changer. Donc certes, après 1 an d'avoir mangé comme ça, après ma première prise de masse effectivement, j'avais un physique qui était flotteux. Par contre, j'avais réussi à monter... Alors ma première prise de masse, je suis monté au poids le plus haut que j'ai jamais été. J'avais réussi à atteindre les 77 kilos je crois. Ce qui pour moi à l'époque vraiment c'était un exploit et même à l'heure d'aujourd'hui j'ai jamais réussi à atteindre ce palier à nouveau. Je crois que là la dernière prise de masse que j'ai faite, j'avais réussi à monter à 75 kilos. Mais j'arrivais pas à... En fait, quand je suis arrivé à 75, j'ai eu un plateau où j'ai pas réussi à les dépasser. En tout cas, pour ceux qui sont en prise de masse, les gars, dites-vous que c'est un sacrifice. Genre, y en a qui pensent que manger beaucoup, c'est pas dur, mais je vous jure que c'est vraiment difficile. Faut se forcer à manger quand vous avez pas faim. Il y a des fois, j'ai carrément une fois, j'ai vomi tellement j'avais mangé. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'avais mangé tous mes repas et dans ma tête j'étais tellement obsédé par le fait qu'il fallait que je gagne du poids qu'à la fin de journée je me suis fait un shake en plus. Je me suis mis dans mon lit, j'ai commencé à boire mon shake, je suis arrivé, j'ai bu les 2 tiers je crois et d'un coup j'ai senti que ça allait pas. Et vraiment j'ai passé la nuit à vomir, je crois que j'ai vomi 3 fois dans la nuit. Mais tout ça pour dire que vraiment les gars, faut que vous soyez déterminés. Une fois que j'avais fait cette première prise de masse, j'ai fait une sèche. Et je suis redescendu jusqu'à 63 kilos. Donc je sais pas si vous imaginez, c'est à peu près comme si j'avais perdu tout le progrès que j'avais fait en plus d'1 an, 1 an et demi de salle. Je suis redescendu à 63 kilos. Par contre, j'étais vraiment shred. Genre, les abdos, j'avais le six-pack, j'avais tout, j'étais shred. Et pour le coup, j'avais gagné pas mal de muscles. Donc j'avais un physique esthétique. Mais du coup, je pesais 63 kilos. Donc dans les vêtements, je ressemblais à... On n'aurait même pas dit que j'allais à la salle. On aurait juste dit un mec skinny. Tout ça pour dire que vraiment, faut être assidu avec la diète. Je sais que j'ai dit que je faisais une pause de pré-workout. Mais là, je me chauffe à en prendre. Du coup, je vais vous montrer le petit pré que je vais me faire. Et on va se préparer pour la salle. Bon, du coup les gars, pour aujourd'hui, on part sur le pré-workout d'Optimum Nutrition. Je vais être honnête, c'est pas le meilleur pré que j'ai pris de ma vie. Mais pour aujourd'hui, ça va faire le taf. Et du coup, je voulais juste vous montrer le label. Alors, il y a 175 mg de caféine par scoop. Donc ça, c'est bien pour avoir de l'énergie à la salle. Et aussi, il faut regarder... Ce qui est important à regarder, c'est la bêta-alanine. Donc là, il y a 1,5 g par scoop. Donc la bêta-alanine, c'est ce qui va faire que vous allez ressentir les picotements pendant la séance. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais moi, perso, ça m'indique en fait si le pré, il fonctionne. Parce qu'en fait, à part les picotements, vous allez rien sentir. Ce qui est le plus important pour moi, c'est la citrulline, qui est un vasodilateur. C'est-à-dire que ça va en fait dilater vos vaisseaux sanguins et du coup, il y aura plus d'afflux de sang vers le muscle. Et c'est ça qui va faire que vous allez être pump en gros. Donc là, il y a 750 mg par scoop, ce qui n'est pas énorme en soi. Mais bon, ça fait le taf. Bref, on va s'envoyer une scoop de ça et après on va aller à la salle. It doesn't take a fucking scientist to fucking logically understand what I'm saying. The more you put in, the more you get out. So stop fucking making excuses. Get out there and do whatever the fuck it takes to reach your fucking goals. Anybody can train and eat, but what's driving you to do what you do in life? This is the most important thing. What drives you? Because what drives you will be an influence to someone else.
care about how big my arms is or how much I can bench press in the gym. You know, it's not about how you look, it's about connecting with someone. I found something that nobody could take away from me. I just took all the passion out into eating, sleeping, and training. I didn't want to go to school or anything like this because all the kids were laughing at me in school because I didn't have a father. But I had that gym, you know, and that gym taught me in discipline, taught me sacrifice, and it just taught me how to trust my decisions. In order to train as hard as possible, you must retain a clear image of your purpose. Once your goal is sharply but realistically defined, all that remains is carrying out your plan. Don't, however, worry about your individual potential. Potential is only the expression of a possibility, something that can be assessed accurately only in retrospect. In other words, you'll never know how good you might have become unless you try. The longer you train, the more you eat, the more you sleep, the better results you're gonna get. It doesn't take a fucking scientist to fucking logically understand what I'm saying. The more you put in, the more you get out. I tore my chest. I snapped my tendon, tore my chest with 300 kilos bench pressing. You know what they said? I'll never come back. I'll never be a bodybuilder. I'll never. This happened after I got second place in my first semester. You know what happened? I was the first bodybuilder in the universe that ever came back from this and won a show. I won 23 shows after that. And it wasn't just a tear. I had major surgery. Like, I tore my pectoralis major and minor and snapped my tendon in half. If I can make it through that and deal with that, I can almost do anything. Because the world said it was impossible, right? In order to train as hard as possible, you must retain a clear image of your purpose. Once your goal is sharply but realistically defined, all that remains is carrying out your plan. Don't, however, worry about your individual potential. Potential is only the expression of a possibility, something that can be assessed accurately only in retrospect. In other words, you'll never know how good you might have become unless you try. So let's get with it. Now, the only place to go from failure is to win. You have to achieve failure. You have to take it that far. Nobody wants to go that far. It's too scary. But you know something? I got news for you. That's where winning is. It always has been. Nothing's changed since the 70s. Nothing. Except people train not as hard. Get it, David. Come on. Ah, there you go. There you go. Energy. Let it out. 7, 8, 9, 10. A machine here. There you go. Nobody works like David in this house. 13. Come on. 14. Come on. 15. Shut that muscle down. 16. Come on. Get it. 17. They don't know me, son. Get it. 18. They don't know me, son. Get it. 19.
23. Come on, 24. One more, David. Who's one more to carry the boats? You're gonna do it. You're gonna do it. You're gonna do it. You did it. Yeah. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough. Bon l'équipe, j'ai fini l'entraînement. Là je vais me faire mon repas post-workout. C'est plutôt un goûter on va dire. Du coup on a le fameux fromage blanc avec 2 scoops de whey. J'ai mis de la whey à la vanille parce que la whey à la vanille c'est le classique. Alors moi je prends toujours whey vanille ou chocolat parce que c'est les deux goûts qui sont difficiles à rater entre guillemets, qui vont toujours être un minimum bons. Et aussi dedans il y a de l'avoine, des flocons d'avoine. Et avec ça je me fais aussi une petite banane. Et en fait ça va permettre aux muscles de mieux se rétablir parce qu'il y a de la protéine dedans. Il y a des glucides qui vont remplir les stocks de glycogène. Donc ça, le glycogène, en fait, c'est l'énergie que vos muscles utilisent pour pousser, en gros, pour devenir plus gros. Et voilà, après, banane, potassium, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est mon goûter. Je vais manger ça et je pense qu'après, ce sera la fin de la vidéo, les gars. J'espère que vous aurez apprécié le training et un peu les conseils, entre guillemets, que je vous donne. Moi, ça va faire 3 ans maintenant que je m'entraîne. Du coup, j'ai pas mal de connaissances sur le sujet, surtout que c'est un domaine qui me passionne vraiment. Donc, pour moi, c'est vraiment juste un plaisir de vous transmettre ça et de vous conseiller, quoi, de vous donner des bons tips et voilà. Et surtout, pour ceux qui ont des questions, etc., n'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Insta pour parler avec moi, me demander conseil. Et voilà quoi, par rapport à l'entraînement, la diète, etc., je peux vous aider. En tout cas, on se verra dans la prochaine vidéo les gars. Ciao.